Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal, j'allais dire salut Dan. Et non, on n'a pas Dan avec nous exceptionnellement. C'est très très rare, mais il y a des cas de force majeure. Et aujourd'hui, c'en est un. On le salue très fort, on l'embrasse et on pense fort à lui. Voilà. Et merci à vous d'être toujours présents pour nous écouter dans ce podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses. Pour ce faire, à chaque épisode, on reçoit une invitée différente à laquelle on pose des questions que d'habitude on se pose dans notre coin. Et on en tire un épisode tous les 15 jours. Voilà. Aujourd'hui, nous avons Juliette avec nous. Salut Juliette. Salut. Et on va parler d'un sujet qui est... pour toi. J'en parlais à Mitch en arrivant. Il me disait, mais ça ratisse tellement large, mais c'est vrai et c'est fou qu'on ne l'ait pas abordé avant. Ouais. Mais c'est un double sujet. C'est un peu, on va parler donc de la peur du conflit. C'est ça. Et du manque de communication qui est la conséquence de la peur de conflit. Exactement. Enfin, on va en parler de cette manière-là. Ouais. Et pardon, excuse-moi. Non, ou la cause, on va voir. Ou la cause, absolument. Connie, tu veux donc, alors, commençons tout de suite. C'est quoi le conflit pour toi ? Eh ben, c'est quand on aborde des sujets qui sont un petit peu difficiles, où on n'est pas forcément d'accord, mais surtout le côté affrontement. Dans le couple par exemple, c'est il y a ça qui va pas dans notre couple, je suis pas contente parce que, ou alors je me sens mal parce que dans notre couple il se passe ça, et donc ça soulève un peu tous les problèmes. Donc le conflit il naît forcément d'un désaccord, tu vois, tu peux pas être en conflit, moi j'imagine parfois tu peux avoir des conflits parce que l'autre fait quelque chose qui c'est un désaccord aussi. Oui, c'est pas après c'est pas forcément le désaccord, c'est de se dire moi je suis pas bien, ou je vois bien que t'es pas bien, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et de se dire qu'est-ce que j'ai fait, mince, alors ça va forcément amener quelque chose de négatif, j'ai fait quelque chose de mal, donc voilà. Et pourquoi tu as peur du conflit ? Alors, c'est parce que je suis quelqu'un d'assez sensible, et c'est vrai que du coup, ça amène forcément des émotions négatives, ce genre de choses, et ça, c'est dur à gérer pour moi. Et en fait, j'ai toujours peur de faire mal, de faire mal aux gens, etc. Et en fait, c'est de se dire que s'il a quelque chose à me reprocher, forcément, c'est que j'ai fait quelque chose de mal, et donc je me remets en question, mais c'est pas évident, quoi. Alors, ça veut dire que en fait, ton ressentiment par rapport au conflit commence avant le conflit. Exactement. D'accord. Ça veut dire que ta situation de conflit, déjà, tu l'anticipes. Absolument. Tu peux nous raconter, là, tu nous as dit un petit peu où ça commençait. Tu aurais un petit exemple concret à nous donner pour qu'on comprenne ? Oui, après c'est comme dans tous les couples, il y a toujours des choses qui vont pas. Moi là, concrètement, je suis en train de sortir plus ou moins d'une relation de 10 ans où mon copain est parti vivre au Canada. Voilà. Et sans moi. Et c'est mon choix aussi, d'être resté aussi. Et il y avait forcément des choses qui n'allaient pas, et donc il avait des reproches sur le fait que, par exemple, j'étais jamais là, que j'ai une vie qui est très occupée, très active, etc. Et par exemple, à chaque fois que ça pétait, parce que effectivement à une période j'étais passée là, hop. J'anticipais le fait de me dire mon Dieu, là j'ai pas été assez là, donc je vais avoir une remarque, donc on va s'engueuler, donc, et effectivement, en fait, là je l'anticipais déjà. Tu anticipais le conflit, tu te disais quand il va revenir, il a telle raison de m'en vouloir, et du coup ça va démarrer sur un conflit. Donc du coup après, au bout d'un moment il gardait, et puis quand il gardait, parce que attends, ça veut dire que tu anticipais ça, mais il ne le faisait pas. Exactement. Donc du coup, tu disais à un moment ça va péter. Exactement, parce que lui aussi était un peu non communicant. Donc du coup, tous les deux, on restait dans notre coin avec ce qui n'allait pas. Et au bout d'un moment, finalement, ça clashait et c'était encore pire, quoi. C'est un peu l'effet cocotte minute où tu gardes, et puis jusqu'au moment où tu peux plus. Voilà. Je suis étonné quand même qu'au bout de 10 ans, vous n'ayez pas réussi à résoudre ce truc. Comme 10 ans. Pourquoi ? Comment ça se fait que vous n'avez pas résolu ça ? Parce que, disons que c'était des choses qui étaient déjà dès le départ, qu'il acceptait et qu'il a finalement arrêté un peu d'accepter, moins accepté du moins. Et c'est vrai que, comment dire, de fil en aiguille, j'ai essayé de faire des efforts, mais c'était jamais assez. Voilà. Parce que là, tu me dis, tu nous décris des situations donc où ça monte, donc c'est là. Mais à un moment donné, il y en avait des conflits ou pas du tout ?
Ah bah oui, si, il y en avait. Mais quand il y en avait, c'était l'explosion, quoi. C'est quoi l'explosion, ouais. Ah bah, on s'engueulait, ça gueulait, ça partait dans tous les sens. Combien de temps ça partait? Comment il se passait les conflits? Est-ce que ça part doucement, genre, il faut que je te parle d'un truc, ou est-ce que c'était direct, ouais, machin, tu vois? Et la première phrase, elle était comment l'amorce? Alors, comment était l'amorce? En général, l'amorce, c'était moi qui arrivais, qui, au bout d'un moment, disait, bon, on peut parler, là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais t'arrives parce que t'anticipais le truc. Bah oui, parce que je sentais aussi que dans son comportement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, là, au bout d'un moment, je finissais par me dire, bon, allez, il faut arracher le sparadrap. Mais c'est les deux trucs, en fait. C'est anticipation et accumulation. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Et donc tu disais, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, j'allais le voir et je lui disais, bon, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut discuter? Et voilà. Et le problème, c'est qu'après, bah, quand ça pète, on dit des fois des choses qu'on pense pas. Et puis aussi, bah, on a tellement accumulé que, bah, du coup, c'est l'effet boule de neige, quoi. Ouais, genre tu pensais tirer un truc et en fait il y en a 10 qui viennent. Bah voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Le regard complice entre Pascal et moi. C'est l'expérience qui. Oui. Il y avait ça aussi. Et puis ça, c'est vrai que ça n'avait pas été réglé. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça aussi. Oui, d'accord. Alors que je sais que pourtant, si on dit les choses au fur et à mesure, etc., voilà, les choses passent peut-être mieux. Aussi, mais voilà. Dans la situation que tu nous décris, tu estimes que vous étiez à 50-50 dans l'origine du conflit, c'est-à-dire c'était autant toi. Ah bah oui, on avait tous les deux nos torts. Disons qu'on avait tous les deux nos torts dans les disputes. Ouais. Mais en général, lui ayant un caractère assez impulsif, il pétait un petit peu plus fort, on va dire. Et c'est vrai que bah, quand on est en colère, quand on est énervé, c'est vrai que c'est difficile d'entendre aussi ce que l'autre a à dire. Et donc, le conflit, bah, il se résout pas forcément, quoi. Puis après, le problème, c'est quand ça va bien, on se dit pas, tiens, si j'allais remuer la merde. Et au fait, ça se passe super bien entre nous en ce moment. Au fait, il y a un truc qui va pas, là. Ça me fait chier. ça va pas. Et, bah, au bout d'un moment, tu te dis, bon, quand est-ce que je peux le dire les choses, quoi? Parce que quand on est énervé, on est capable d'écouter, et à la fois quand on est bien, bah on n'a pas envie de remuer le truc et de se dire bah non, j'ai envie de profiter des moments où ça va bien. T'as trouvé une solution pour pouvoir y arriver autre que de l'envoyer au Canada? Non, il est parti de lui-même, mais voilà, après ça c'était son rêve, voilà, c'est autre chose, mais non, j'ai travaillé là-dessus, en hypnose, j'ai essayé notamment d'essayer de chercher un peu d'où ça vient, de pourquoi, d'essayer de... Parce que tu penses qu'il y a un problème qui vient de toi, de ta manière de communiquer? Ah bah sûrement, parce que moi aussi j'ai mon tort là-dessus, parce que moi aussi je communique pas, moi aussi je vais pas vers lui aussi pour lui dire bah il y a ça qui va pas, tout ça, donc forcément... On est tous comme ça, Toi, peut-être non. Toi, j'ai l'impression que tu es du genre à aller dire oui, il y a ça qui va pas, discutons-en, quoi. Ouais, plutôt. Mais du coup, la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'en fait, à la fin du conflit, avec l'engueulade, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord quand même? Enfin, tu vois, à trouver un point de... Ah bah si, au bout d'un moment, on arrive à se dire, bon, bah ok, bah moi je vais faire des efforts, ok, bah moi aussi je vais faire des efforts. On essaye un peu tous les deux de faire des efforts, et puis après, bah ça tient le temps que ça tient, quoi, on va dire. Ah oui, ça tient pas longtemps. Ça tient pas toujours. Ah, en fait, c'est là. Mais voilà, on arrive à se dire, bon, au bout d'un moment, là, on a eu une grosse dispute déjà en début d'année, par exemple, où je lui dis, bah voilà, bah dis-moi, qu'est-ce que moi je peux faire pour essayer d'arranger les choses, voilà. Pourquoi tu te mets dans cette position où c'est à toi d'arranger les choses? Bah parce que je me sens coupable. Ah, la culpabilité, c'est un grand sujet, ça. Ouais. C'est pas celui du jour, mais... Non, parce qu'en fait, les situations que tu nous décris où finalement vous êtes en conflit tous les deux, donc tu pourrais aussi bien lui dire, bah tiens, va gérer tes trucs et reviens quand tu seras... et travaille sur toi aussi, quoi. Oui. Sans exclure le fait que tu décides de travailler sur toi, mais après, oui, effectivement, c'est quelque chose de la culpabilité qui était probablement personnelle. Et du coup, la sensation d'effort dont tu parlais, tu as eu l'impression qu'il y avait que toi qui fournissais des efforts, ou est-ce que tu avais l'impression que c'était déséquilibré? Non, parce que je pense qu'il en faisait aussi de son côté en acceptant justement bah voilà, que j'étais pas toujours là et que je sois très occupée, que voilà, qu'il voyait aussi que j'en faisais, mais que bon bah peut-être que parfois j'en faisais pas assez visiblement, mais
je sentais qu'aussi lui aussi de son côté, il essayait de mettre aussi de l'eau dans son vin et de. Merci, ça fait plaisir parce que souvent on reconnaît pas les efforts des autres. Bah si quand même, si parce que voilà, je dis pas les torts sont partagés, mais quelque part on essayait tous les deux aussi de faire avancer le truc quoi. Mais vas-y. Du coup, quand tu dis mettre de l'eau dans son vin, c'est quoi? Est-ce que c'est là où on arrive vers mettre de l'eau dans son vin? Ça veut dire moins communiquer? C'est quoi mettre de l'eau dans son vin? Non, c'est de peut-être plus accepter mon absence. De plus. Parce que là, dans ce cas-là, c'est ça le problème, c'était ton absence. C'est-à-dire que toi, t'étais jamais là, et lui il rentrait, qui fait la bouffe, quoi. Bah, c'était lui. Je comprends, au bout d'un moment, ça m'énerve. Oui, mais enfin, je faisais les autres, je fais jamais. C'est une blague. C'était une blague. Mais voilà. Et du coup, c'était ça le point de départ. Ouais. Et il n'arrivait pas à te le communiquer? Non. Que ça le faisait chier? Bah. Si, au bout d'un moment, il me le disait, mais de manière détournée, ou alors, ou alors quand ça explosait. Et quand il te le disait de manière détournée, toi, tu l'entendais pas? Ou t'en avais rien à foutre? Ah non, j'en avais pas rien à foutre. Non, je faisais comme si de rien n'était, on va dire. Mais pourquoi? Mais parce que je culpabilisais. Parce que tu culpabilisais. Et donc, en fait, tu t'assumais pas de pouvoir dire, par exemple, il te fait un truc, genre, bah tiens, regarde, je t'ai fait à manger encore une fois. Ouais. Et toi, plutôt que de dire, oui, bon, ok, de rentrer dans le truc, tu faisais laisser passer le truc. Non, bah si, je m'excusais. Par exemple, souvent le soir, je terminais tard le boulot, donc je termine rarement avant 19h, 19h30. Le temps de rentrer, il était rarement avant 19h30, 20h. Bah, quand j'arrivais, je disais, bon, bah, je suis désolée, j'ai terminé un peu en retard ce soir, machin. Voilà, j'essayais de faire un peu glisser le truc, quoi. C'est ta vie professionnelle qui te prenait beaucoup de temps? Les deux. Perso et pro. Et ta vie perso, il en faisait partie, non? Eh ben oui et non. En fait, j'ai une activité qui me prend beaucoup de temps. En fait, j'ai des chevaux. Des chevaux, t'as dit? Ouais, j'ai des chevaux qui sont près chez une amie. Ça me prend beaucoup de temps. Et lui, ça l'intéresse pas ça l'intéressait pas de se mêler à ça. Donc surtout qu'en plus j'y vais en journée le matin. Donc quand lui aussi est au boulot. Donc voilà, c'était pas une passion qu'on partageait, donc voilà, entre ça, plus le boulot, plus voilà, du coup ça faisait que je comprends. J'ai beaucoup d'activités. Pour revenir sur la question de la communication, est-ce que là, avec le recul, tu penses qu'il y a eu un manque de communication quelque part ou un défaut de communication? Ah bah oui, parce que je pense qu'en fait, on n'arrivait pas à se dire les choses en fait quand on les ressentait. En fait, c'était de se dire bah là. Je me sens blessée parce que t'es pas là, ou moi je me sens blessée parce que tu me parles comme ça, parce que t'es pas content, ok, mais c'est pas pour autant que c'est à moi de prendre, enfin voilà. En 10 ans, vous êtes jamais dit un truc comme ça? Si, mais quand on arrivait au point où on pouvait plus supporter, quoi. Donc en fait, vous avez jamais réussi à vous le dire calmement comme ça? C'est toujours le moment où ça le dit, c'est le moment où c'est trop tard en fait. Ouais. Il faudrait pas communiquer avant de communiquer, bien sûr. en fait. C'est ça. Tu vois, genre dire, bon, bah, comment faire? Bah, c'est une bonne question. Ouais, c'est ma grande question existentielle. Parce que du coup, c'est ça, c'est qu'au final, de part et d'autre dans votre histoire, vous ne communiquiez plus parce que la communication menait au conflit? Exactement. Bah parce que pour nous, si on communiquait sur les trucs positifs, on va dire. C'est quoi les trucs positifs? Bah les trucs positifs qui nous arrivaient dans la vie, ou voilà, bah aujourd'hui il m'est arrivé ça, bah ça c'est cool, etc. Donc pour ça, on arrivait à communiquer, y a pas de problème. Mais même lui déjà aussi, dans son comportement, même si ça n'avait rien à voir avec moi, par exemple, qu'il avait passé une sale journée au travail ou quoi, bah quand il rentrait, il s'enfermait et il parlait pas, il me faisait la gueule et je me disais bon bah qu'est-ce que j'ai encore fait, alors que ça n'avait rien à voir avec moi. Et plusieurs fois, par contre, j'ai essayé de lui dire. Dis-le-moi quand c'est pas moi qui est la cause de pourquoi tu fais la gueule, préviens-moi en fait, que je me pose pas 50 000 questions à me culpabiliser, à me dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit. Toi, tu t'es déjà retrouvé dans des situations où inversement tu rentrais et t'étais peut-être pas bien et tu faisais un peu la gueule et bah oui, mais et lui il arrivait. Est-ce que tu arrivais à faire ce que tu attendais de lui, c'est-à-dire à lui dire je fais la gueule mais ça n'a rien à voir avec toi? Ah bah oui, parce que et moi toi, justement en fait c'est ça aussi un des problèmes qu'on avait, c'était que quand moi ça n'allait pas,
en gros, c'était la seule personne avec qui j'avais envie d'en parler, quoi. Genre, je suis pas bien, je suis triste, il m'est arrivé ça, machin. Et que lui, quand ça n'allait pas, j'étais la dernière personne qu'il avait envie de voir, quoi. Ah, oui, donc, des fois, il allait me dire, je suis pas bien, je sors, je vais voir mes potes. Et moi, je savais pas ce qui se passait. Et t'as voilà. pas envie d'être vulnérable. On n'a pas envie d'être vulnérable à vos yeux, quoi. Quand t'as une meuf, t'as ouais, envie qu'elle te mais voit bon, comme un mec, tu vois, qui assure, qui est tout le temps au top, qui va... Non, mais c'est ma perception, et je sais que j'ai du mal à me montrer vulnérable sous cet angle-là à ma meuf, parce que je me dis, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si elle voit que j'assure pas, quoi, en fait. Je gère pas le truc là. Et c'est pas un bon calcul, hein, j'en ai bien conscience. J'en ai d'autant plus bien conscience après les 200 épisodes des Gentilshommes. Mais en tout cas, je me permets d'apporter cet éclairage-là. Ouais. Et effectivement, quand c'est down, c'est pas ta meuf à qui t'en parle en premier, c'est à tes potes, et encore à certains potes où tu sais qui peuvent avoir l'éclairage dessus, tu vois. Il y a certaines choses que je peux partager avec certains potes parce que on se connaît et on connaît l'histoire et on sait qu'avec eux on peut parler de ça, et d'autres avec d'autres. Mais voilà, moi il y a une question que je me pose sur le delta entre les deux membres du couple, si tu veux, puisque comme il y a la peur du conflit, du coup il n'y a pas de communication. Ouais. Donc au final, comme il n'y a pas de communication, est-ce que ça n'accentue pas le risque de conflit, et au final le remède n'est-il pas pire que le mal? Ah complètement. Du coup, est-ce qu'il y avait peut-être moins de conflits au début et plus à la fin? Oh non, il y en a eu dès le début. Ah, dès le début, c'était comme ça? Ouais, dès le début, on s'engueulait facilement. Parce que aussi, il s'est calmé avec le temps, mais au début, c'était compliqué parce qu'il a un fort tempérament et que tout pouvait partir en conflit, quoi. Mais du coup, peut-être, en fait, vous êtes un couple qui s'engueule. Il y en a. Il y a des couples qui s'engueulent. Oui. Il y a des couples qui font... Oui, mais moi, j'aime pas m'engueuler. T'engueules, mais J'aime pas ça, moi. Ouais. Après, il y a peut-être des couples qui s'engueulent, mais c'est pour résoudre le truc. Oui. Parce que c'est ça le souci. Oui, c'est sûr. Le conflit amène pas la résolution, alors que le conflit, s'il y a un conflit, on est censé le résoudre ensemble. Oui. Après, on essaye de le résoudre, mais une fois que ça redescend, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Mais du coup, vous y arrivez quand même, parce qu'il y a des fois où tu ne le résous pas et le conflit, il part en conflit intersidéral et t'es toujours... Alors, ça peut partir en conflit intersidéral, mais après, on essaie quand même de réfléchir à trouver des solutions pour essayer de résoudre le truc. Mais des fois, il faut attendre aussi que ça redescende un peu, de lui comme de moi, quoi. Comment vous l'éteignez le conflit? Comment vous faites pour redescendre? Parce que quand ça part haut... On se met chacun dans un coin et on laisse passer, quoi. Voilà, on laisse redescendre les émotions, en fait, pour... Voilà. Et après, en général, on reparle. Préparez vos arguments chacun dans votre coin, quoi. Il prépare la défense. Pour continuer la même conversation, mais de manière ça. apaisée. En fait, on essaye de chacun de notre côté de se redescendre un petit peu. Et après, une fois que ça s'est apaisé, on rediscute. Voilà. Souvent, ils reviennent me voir en disant, bon, désolé, je suis parti un peu fort, là. Mais voilà, ça m'a saoulé, etc. Et là, on arrivait après coup à essayer de résoudre le truc. Mais en fait, c'était ce clash, en fait, qui me faisait tout le temps peur et qui était difficile pour moi à gérer, quoi. Alors comment trouver ta prochaine relation? Elle s'est peut-être terminée avec lui, s'il est parti au Canada d'abord? Oui, plus ou moins, c'est compliqué. Là, on passe dans la relation à distance. Il est parti vivre au Canada? Oui. Et toi, tu vis ici? Oui. Ça sent le sapin, je suis désolé. Oui, non, mais si, on s'est... Tu vas pas emmener les chevaux au Canada? Si. Ah non, je peux pas les emmener, non. Non, alors si, on s'est séparés, on va dire, en bons termes, mais on reste en contact. Et voilà, ça reste quand même difficile à gérer comme situation. On n'arrive pas trop à mettre des mots. Parce que vous êtes encore attachés l'un à l'autre? Ah très. Ah oui. Bien sûr. Donc, mais quand même, il fallait qu'il aille vivre son rêve canadien. Ouais. Je ne peux que comprendre, hein, c'est pas facile, mais... Mais ouais. Mais bizarrement, du coup, en fait, si aussi ma peur du conflit, elle venait aussi du fait que, en fait, j'avais toujours peur qu'il me quitte à la fin de ce conflit et qu'ils se disent non mais c'est bon, en fait, je te supporte plus, je me casse, quoi. Et donc finalement, il est quand même parti, mais pas. C'était pas suite à un conflit. Pas suite à un conflit. Enfin, si, il a cherché plus sans chercher après un conflit, mais après une remise en question de notre couple. Et en fait, finalement, il a trouvé. Mais voilà, ça a toujours été clair dès le départ entre nous, depuis qu'on est ensemble, qu'il avait envie un jour de partir. Bon, et moi, je lui avais toujours dit, je te retiendrai pas. Si tu veux partir, tu pars. Je fais ton rêve. Et voilà. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a su qu'il partait,
Et ben, je pense qu'aussi il y a quelque chose qui s'est un peu détendu en moi et donc en nous, parce que du coup, je me suis dit, bah, il part, donc il me quitte, mais pas parce qu'il me déteste, juste parce que il part vivre son rêve et on préfère se séparer pour ça que parce qu'on se supporte plus. Et du coup, bah, mine de rien, je pense qu'on avait moins de conflits aussi et qu'on arrivait mieux à communiquer parce que j'avais plus cette peur de oh mon Dieu, il va me détester, il va me quitter, quoi. Tu t'es jamais dit qu'en fait, tu vivais cette relation avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête? Son départ au Canada? Ah bah oui. Bah, oui, mais parce qu'il en parlait comme ça, mais sans jamais aller jusqu'au bout du truc, quoi. Il y pensait, mais il n'avait pas eu forcément Est-ce ce que tu te projet-là. disais, maintenant qu'il m'a rencontré, il va pas partir? Ah bah oui, forcément. Ah oui. Bah oui, mais bien sûr. Mais même si je gardais quand même ça dans un coin de ma tête, de me dire, voilà, si un jour il veut y aller, eh ben, qu'il vive son rêve et voilà. Moi, je veux revenir sur une notion que tu as dit qui est, je trouve, très intéressante, dans laquelle je me retrouve. C'est ce côté, j'ai peur qu'à l'issue du conflit, il y ait une séparation. Ouais. Je pense que c'est fondamental dans la raison pour laquelle tu ne veux pas avoir de conflit. Ah bah aussi, oui. Pas que de toi, mais de manière générale. Ah bah complètement. C'est parce que tu te dis, et si ce conflit était le dernier et menait à la rupture, et comment réussir à dépasser ça, quoi? Parce que c'est aussi tu vois, c'est le problème, et c'est peut-être la manière de voir les choses qui est trop extrême, de se dire, ah bah, conflit égale forcément rupture, alors que pas du tout. Non, pas du tout. En fait, au contraire, c'est pour faire avancer. Justement, finalement, quand on y pense, les conflits, c'est aussi là pour faire avancer, pour confronter nos idées, confronter nos sentiments, nos émotions, etc. Mais pour moi, à chaque fois, j'avais peur de faire ce qu'il fallait pas ou dire ce qu'il fallait pas. Il n'y a pas une fois où tu t'es abordé où tu t'es dit, bah écoute, je vais au conflit et si ça s'arrête, c'est pas grave. Si. Balèque, tu vois. Non, pas balèque, mais ça m'est arrivé une fois où on s'est confronté et où je lui ai dit, écoute, soit c'est simple, c'est soit on essaye d'arranger les choses, soit on arrête là. Ça m'est arrivé une fois, de me dire là, j'en peux plus, qu'on se prenne la tête. C'est bon, ça c'était arrivé au summum du truc et où là, finalement, bah, sans vraiment en reparler, sans vraiment se dire les choses, je pense que chacun de notre côté, on a fait des efforts aussi pour essayer de faire en sorte que ça s'arrange. Et je pense que c'est à partir de là aussi qu'il a commencé à regarder, sans regarder comme ça pour le Canada. Il s'est mis sur les billets d'avion. Non, pas sur les billets d'avion, mais il regardait sans regarder. Et puis, mais après, par contre, par rapport à ça, là où je suis assez contente, c'est que par contre, on a toujours réussi à communiquer là-dessus. C'est qu'il n'y a jamais eu de tabou pour nous, le Canada, ça n'a jamais été tabou. Dès qu'il a commencé à regarder, il m'a dit tu sais, j'ai commencé à regarder un peu, j'ai peut-être trouvé quelque chose, tout ça. Après, quand il a su il me dit bah en fait j'ai postulé comme ça en me disant de toute façon ils me prendront jamais, et puis en fait il me dit en fait ils ont adoré mon CV, finalement ils me prennent, quoi, j'ai trouvé un boulot. Et là je me suis dit, au fond de moi je me suis dit, oh mon Dieu, c'est génial pour lui mais un peu moins pour nous, quoi. Et bah parce que je savais que je le suivrais pas. Donc un peu moins génial pour toi encore. Voilà, c'est ça. Oui, pour moi, oui, pardon. Oui, j'avais compris pourquoi. Mais voilà. Et du coup, après, à chaque fois qu'il avait des avancées, des choses comme ça, à chaque fois, il m'en parlait. Et à chaque fois, voilà. Là, pour le coup, là-dessus, on a réussi à communiquer et à se dire, voilà. Mais peut-être parce qu'il y avait plus cet enjeu de séparation parce qu'on se déteste. Et la séparation avait une autre cause. Voilà. Elle n'était pas de notre ressort, quoi. Comment, du coup, t'es pas dans une autre relation aujourd'hui puisque t'es toujours encore dans cette relation. Est-ce que tu as une idée de comment tu vois l'avenir de la communication dans tes prochaines relations, si tu en as d'autres? C'est ce que Eh ben là, je vais essayer de plus communiquer, de travailler là-dessus, de continuer un peu à essayer de me forcer à dire un peu plus les choses et à me dire bah si ça lui plaît pas et que s'il veut me quitter, et c'est que c'était pas le bon et puis tant pis, quoi. Dire les choses, ça veut dire ce que tu ressens. Oui. C'est ça, je pense qu'il faut retenir. Oui. C'est ça qu'il faut retenir de ça, c'est que on peut parler de choses un peu casual, et tout. Puis il y a un autre niveau de communication qui est un peu plus compliqué à... de parler de ses sentiments, etc. Moi, je suis d'accord. Et ça, quand on arrive à la voir,
ça change beaucoup de choses. Ah bah j'imagine, hein, mais là j'en suis pas encore à ce stade. Toi, tu y arrives, toi, tu es dans ce stade où il n'y a pas de manque de communication, Non. tu communiques. Ouais. Après, c'est aussi une question de nature, c'est dans ta nature, c'est-à-dire avant même d'être dans ton couple, tu étais comme ça. Non, j'étais pas comme ça, j'ai appris. C'est pas naturel du tout. Bah ouais, pas du j'imagine. tout naturel. Je suis pas sûr qu'on soit. Je sais pas. Enfin, moi, j'étais pas formaté comme ça. Non, il y a un jour où il y a un conflit qui arrive et tu te rends compte que si tu tiens la personne en face et que tu veux la garder, il va falloir arriver à un autre niveau de communication, s'ouvrir plus et arriver à dire ce qu'on ressent. Et je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. On n'a pas envie d'être faible, etc. C'est un moment on le vit comme un moment de faiblesse au départ. C'en est pas un du tout. Et en fait, c'en est pas un. C'en est pas un du tout. Et souvent, on entend les filles qui disent ouais, moi j'aimerais bien voir mon mec pleurer et tout. On en a déjà eu comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Et au fond de moi, je dis mais jamais de la vie, jamais tu me verras pleurer et tout. et en fait, à partir du moment où tu te poses plus ces questions-là, on arrive dans un niveau d'intimité dans le couple qui fait qu'on arrive en fait à résoudre les problèmes et les conflits. Deviennent des conflits extérieurs. C'est les conflits extérieurs qu'on a à résoudre après. Oui. En tout cas, moi, merci d'avoir dit ça. Moi, je trouve ça intéressant, tout ce que tu nous as raconté. Je pense que, comme moi, comme Connie, on va être beaucoup à se retrouver dans ce que tu nous racontes. Est-ce que tu pourrais donner des tips aux gens qui sont dans la même situation que toi, qui sont dans des situations, et on sait que c'est une situation courante de se retrouver à se dire je vais pas aborder le sujet parce que ça va dégénérer, et si ça dégénère, cette personne va me larguer. Je sais que c'est un schéma, je l'ai mis là en mots. Je sais que les gens qui ont entendu, ils savent de quoi je parle. Est-ce que tu as des tips pour arriver à sortir de cette boucle? Ouais, je vois bien. Alors, je pense qu'il y a aussi une question de confiance en soi et de confiance en son couple. Ouais. Et du coup, de se dire bon, là, ça va pas être facile, mais moi, j'aime bien l'idée du sparadrap qu'on arrache et de se dire là, j'ai envie que ça avance dans mon couple, et à ce moment-là, de commencer à la rigueur la discussion en disant voilà, j'ai quelque chose à dire, mais c'est pas pour te faire chier, c'est pas pour remuer le couteau, c'est juste que moi j'ai besoin de ça pour qu'on avance, et j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te dire ce que je ressens. Il y a ça qui me va pas, et d'essayer de recentrer aussi les choses sur soi, sur son ressenti, et pas dire ça s'appelle la communication non violente, je crois que c'est comme ça, de pas dire ouais, t'as fait ça, ouais, ça m'a pas plu, mais plutôt de dire quand t'as fait ça, ça m'a blessé, ça m'a fait ressentir ci, ça m'a fait ressentir ça, et d'essayer de réagir calmement sur le sujet, et surtout de se faire confiance, et de se dire aussi de se faire confiance sur son ressenti, sur quand est-ce que c'est le bon moment. La question du ressenti, moi je te suis à 100%. Si tu ressens quelque chose, c'est que ça existe. C'est ça. Et puis surtout de se dire aussi, est-ce que l'autre en face, il va être apte à entendre aussi ce que j'ai à dire? Parce que peut-être que on se dit, allez, ce soir, je lui dis. Et puis on arrive le soir, et puis il est pas bien, il a passé une sale journée, etc. Ouais, c'est peut-être pas la peine d'en parler à ce moment-là, plutôt que de se dire, ouais, non, mais j'avais dit que c'était ce soir, donc je lui dirai ce soir. Voilà, de peut-être attendre aussi un moment où c'est un peu plus smooth pour aborder les choses, quoi. Mais s'il n'y a jamais de moment où c'est un peu plus smooth, parce que du coup, est-ce que c'est pas prendre trop en compte la susceptibilité et l'humeur de l'autre, en fait? Parce qu'il y a aussi cette donnée où je trouve parfois tu ne communiques pas des choses parce que tu te dis l'autre il va réagir comme ça. Enfin, tu vois, comme par anticipation. Culpabilité. Bien sûr. En fait, ce qu'il faudrait pas arriver aussi à enlever ce truc de culpabilité et de dire de toute façon, je dois le dire. Je suis désolé si t'es pas capable de l'entendre, mais à un moment donné, je dois le dire. Oui, je suis d'accord, mais je pense que c'est aussi important que l'autre soit en état de l'entendre. Parce que sinon, c'est se faire du mal pour rien, quoi. Bien sûr, mais après, est-ce que si on part sur réfléchir à la chronologie du conflit, donc il y a accumulation de frustration, boum, il y a le moment où on le dit, et tu disais, après ça redescend et on en reparle après. Ouais. Donc de toute façon, il y aura forcément un moment où ce sera dur. Donc peut-être qu'il faut provoquer ce moment en se disant, ok, au moins je balance mon truc, quitte à ce que ça retombe après et qu'on en parle après, mais au moins rentrer. Je suis désolé, c'est peut-être trop clinique, et du coup. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que quand t'as un truc vraiment à lâcher, c'est difficile de dire allez, là il va pas bien, je vais pas lui dire demain. Si t'as vraiment envie d'y aller. Mais je suis d'accord, mais on en revient sur le ressenti, de se dire là, je ressens que c'est vraiment le moment pour moi d'en parler. Ouais. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi des circonstances qui font que parfois on n'est pas en état d'entendre certaines choses.
Ouais, le dur équilibre de la vie de couple. Tout à fait. C'est ça. Bravo à celles et ceux qui arrivent à maintenir cet équilibre. C'est clair. Merci Juliette merci d'être Merci beaucoup, Juliette. venue nous voir. Merci Connie, merci Mitch. Je tiens à remercier aussi Sophie qui nous permet d'enregistrer aujourd'hui à Lyon. Et à vous remercier, chers auditrices et auditeurs. C'est le dernier épisode de la saison. On est en direct, on l'enregistre là début juin et on le diffuse le mi-juin. Là, je crois que c'est le 23. Donc merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour quelque chose de nouveau. Ouais. Voilà, puisque c'est l'été des gentilshommes. Tous les étés, on vous propose des nouvelles choses. Des nouveaux formats, ouais. Des nouveaux formats. Je ne sais pas si on l'avait fait l'année dernière. Je ne sais plus. Oh merde. Les 365 jours plus tard, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans? C'était l'année dernière. C'était l'année dernière, mais on les avait enregistrés il y a 2 ans. Ouais, parce qu'il y avait eu... Donc voilà, effectivement, l'année dernière, on avait diffusé les 365 jours plus tard. Cette année, c'est encore autre chose, c'est différent. On espère que vous serez là dans 15 jours au rendez-vous pour écouter, pour nous soutenir, pour nous défoncer si ça vous plaît pas. Et en toute honnêteté, c'est un format qu'on a l'intention de prolonger à la rentrée. Donc, si tout va bien, ce qu'on fait cet été, vous l'aurez en alternance à la rentrée avec les épisodes des gentilshommes. Ouais. Donc voilà. Et juste, j'en rajoute une petite couche. Les membres du club savent de quoi je parle, puisque avant la diffusion de cet épisode, on va leur donner les pilotes qu'on a déjà enregistrés. Donc rejoignez le club, abonnez-vous sur Tipeee, lâchez un petit 5 € et puis vous avez accès au club et vous saurez de quoi on parle parce qu'il y a 3 grosses nouveautés pour la rentrée pour les gentilshommes. Donc la première, c'est celle qui aura dès 15 jours qui sera pour l'été et il y en aura 2 autres qui vont arriver dans la foulée. Ouais. Voilà. Beau programme. Absolument. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci Juliette d'être venue, d'être venue t'ouvrir à nous comme ça. Ça nous fait toujours plaisir. Merci à vous d'être venu à Lyon, surtout. Oui, puisqu'on est à Lyon pour enregistrer cet épisode. Et à dans 15 jours. Ciao. Ciao. Ciao.